Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Vous êtes à la bonne antenne pour avoir le sourire grand comme ça tout au long du week-end. Merci de nous choisir à Histoire de succès avec des gens inspirants, des gens qui connaissent ça, le bonheur et le succès en affaires surtout. Il est temps de vous rappeler qu'on remercie l'ami Georges qui nous a bien accueillis tout au long de ces 6 semaines au Miami Deli à Montréal. Vous venez nous retrouver d'ailleurs, si le cœur vous en dit, des repas succulents et aussi une belle équipe, des gens très chaleureux. On salue José qui est là. José Lucier de Lucicam, comment ça va? Ça va très bien. Ben oui, merci d'accepter l'invitation et de venir déjeuner avec nous, ma chère José. Une fille dans un environnement masculin, ça c'est fascinant. Il y en a de plus en plus, c'est intéressant, on jase tantôt. On salue également l'ami Jocelyn qui est là. Jocelyn qui fait des montres de bois. Tu peux montrer ça à l'écran peut-être, Jocelyn? C'est assez exceptionnel. Et toutes sortes de produits de bois, des produits uniques. On va aller voir Jocelyn. Merci, Nicolas. Dans un reportage qu'on a préparé tantôt. Merci d'être avec nous. Jocelyn Brunette, donc de Rustic Tac. Et salutations à Jonathan Carrier de Jardin et Paysagement Carrier, une belle entreprise familiale. Bonjour, Jonathan. Salut. Ça va bien? Ben oui. Ben oui, merci d'être là également. On commence avec l'ami José qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde le reportage qu'on a préparé. Dans les prochaines minutes, vous allez être attaché solide à du monde attachant. Puis, vous allez tout comprendre et ça nous fait un grand plaisir de se retrouver chez les Luciers. Bonjour, Gabriel. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur. Je suis content de te rencontrer, Nicolas. Bien, même chose pour moi, Gabriel. Bonjour, José, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va très bien. José, qui est issu d'une belle famille, évidemment, Oui. la fille de Gabriel. Oui. Une grande famille, 7 enfants, 6 actuellement. Ouais. Et une histoire remarquable. Monsieur Gabriel, il faut nous raconter comment tout ça a commencé. Vous êtes fier de vos 80 ans. Vraiment, Bravo, d'ailleurs. vraiment fier. J'étais un camionneur avec un camion bascule pour transporter de la terre pour faire le terrassement. Mais j'avais dans le sang, dans la peau, j'étais un gars de camion. Je voulais vendre des camions, tu sais. OK. Réparer, vendre des camions, tout ça. C'était inné, là. C'était Dans moi. Ouais. Là, ça a commencé comme ça, puis on était dans la ville de Montréal acheter des camions usagés de toutes les grosses compagnies comme Robert Transport, puis tout ça. Moi, c'est là que j'ai été faire de la sollicitation pour acheter des cartes d'affaires, puis dire si vous avez des camions usagés. Fait que là, les gars m'appelaient. Oui, monsieur Lucier, j'ai un camion usagé à vendre, comment tu me donnes? OK. Au début, c'était pas cher. Ça a dit 500, 200. Là, c'est rendu à 100 000. Là, oui, ça a changé. On a rajouté un 0 ou 2. Oui, c'est ça. Mais déjà, vous étiez entrepreneur. Ouais, oui, Gabriel, j'étais entrepreneur, c'était dans ma vie. Mais aussi, au tout début, mon papa, on était 5 enfants et c'est moi qui dirigeais la petite entreprise qui avait 1, 2, 3 camions. C'est moi qui dirigeais. Oui, c'est moi qui conseillait mes frères. C'est moi qui arrivais le matin, venir travailler, on a ça de vendu, c'est ça. Fait que c'était dans moi, vraiment. Fait que là, pour continuer avec le mien, j'ai continué avec ça. J'ai vendu 2, 3, 4, 5 camions, 10. J'ai acheté des centaines de camions. Là, nous avons dans la cour, 2000 camions à peu près pour les pièces. Pour pièces. C'est extraordinaire. Et nous avons aussi une autre entreprise, Excellence Peterbilt, des camions neufs. Fait que moi, je voulais servir mes clients comme il faut. Si le type, il avait de l'argent pour acheter un camion neuf, il vendait un camion neuf. S'il n'y avait pas d'argent pour acheter un camion neuf, il achetait le camion usagé. L'année, le modèle qu'il voulait, tout ça. José, il faut parler d'un environnement qui est surtout masculin, hein, oui, faut le dire. Oui. Ça a été quoi pour vous de vous intégrer? D'abord, parce que des entreprises familiales, on les adore, histoire de succès, on en a beaucoup. Mais dans un milieu d'hommes, surtout pour une dame qui fait très bien son boulot aujourd'hui avec le succès qu'on connaît, ça s'est passé comment? Bien, je dirais qu'on est tellement impliqués dès notre enfance, dans le fond. C'est un petit peu ça. Là. Moi, quand j'avais environ 10 ans, on venait travailler l'été. Ça faisait vraiment partie de la famille de venir ici après l'école, dans l'été. Ben oui. Donc, c'était comme tout à fait naturel de rentrer après. Puis on était habitués à cet environnement-là.
Donc, on n'a pas vraiment eu d'adaptation difficile à faire. Et l'ensemble de la famille participe? Les 7 enfants ont travaillé selon leurs âges, tout ça, et puis selon ce qu'ils aimaient à faire. Le but, c'était de travailler fort pour l'arriver, puis tout ensemble, ça donnait ensemble, puis travailler ensemble. Et ça donne de très beaux résultats. Travailler fort, puis je dirais aussi commencer au bas de l'échelle, c'est-à-dire commencer à faire le travail qui a besoin d'être fait et non tout de suite devenir dirigeant sans avoir passé par toutes les étapes. Bien, justement, c'est ça. Et en même temps, d'avoir été sur le terrain à tous les niveaux, à tous les départements, ça fait de bons patrons. Parce que quand un employé vient nous voir, vous dit hey, tu peux pas comprendre. Oui, je le comprends. J'étais à ta place il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux avant qu'on aille retrouver Danny dans les prochaines minutes? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Moi, c'est de voir toujours ça, c'est de voir ma famille qui travaille avec moi. Ça, c'est ça que ma vie, c'est ça que j'aime. Tous mes enfants sont heureux, eux autres. Ils ont toute une famille, ils ont tous des enfants. Ça va aller, là, c'est la première génération, moi, mais là, c'est rendu la deuxième, parce que j'ai 13 enfants, 13 petits-enfants. Là, c'est rendu dans la deuxième. Ça va aller dans la troisième, parce qu'il y a un autre encore qui vient de rentrer, il y a un petit garçon. Il vient juste d'arriver, là. Il vient juste d'arriver, là. Il vient de puncher, là. C'est pour ça que c'est ça que je suis content. Si Dieu le veut, ça va continuer. Bien, ça a été un bonheur de vous recevoir. C'est trop bien gentil. Je n'ai la journée à te raconter tout ça. Certain, on reviendra, Gabriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller retrouver Danny. Mon cher Danny, un homme occupé. Très occupé. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Puis issu d'une si belle famille. C'est extraordinaire. Ça doit bien travailler. On doit être fier du papa, entre autres, de son accomplissement. Très fier. Notre fondateur, c'est vraiment le fondateur. Donc, c'est une personne très importante. Je pense qu'il inspire beaucoup d'employés au sein de l'entreprise. C'est vrai. Hein? Une entreprise qui a gonflé et gonflé en termes de qualité et de succès à travers ces années. Quand on regarde dans le rétroviseur, pour le paternel aussi, Gabriel, mais pour vous autres aussi, les enfants, et l'autre génération qui s'en vient, ça doit être extraordinaire. On doit se pincer. On dit quelle progression Exactement. Hein? C'est une très belle entreprise. On a eu une croissance fulgurante, surtout dans les dernières années. Alors, bien sûr, suite toujours à notre devise qui est la satisfaction entière et totale à la clientèle. Donc, c'est ce que mon père nous a inculqué, de ne pas lâcher le client. On veut qu'il soit heureux, on veut qu'il soit satisfait. Donc, écoute, c'est vraiment notre devise, puis c'est de cette façon-là, et on pense que c'est la seule, pour bâtir une entreprise solide et prospère, et aussi qui a une croissance constante, c'est de satisfaire la clientèle, comme que notre fondateur nous l'a appris. J'aime l'expression « on ne laisse pas le client aller tant qu'il n'y a pas de sourire ». Satisfaction totale de la clientèle. On ne lâche pas notre client tant qu'il n'est pas heureux, tant qu'il n'y a pas un beau sourire. C'est notre devise et on va continuer encore plusieurs années. Bien, bravo, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour de l'ensemble de la famille. Elle est nombreuse et intéressante, cette famille-là. Et remplie de bien bon monde également. Salutations à la maman aussi, qu'on a vu rapidement en image tantôt, à la belle équipe, frères et sœurs, également Danny. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Suite de succès également. Merci. Jocelyne a sa question maintenant pour José. José, je me demandais, c'est quoi les avantages de travailler dans une entreprise familiale? Bien, je te dirais que le plus gros avantage, vraiment, c'est l'ambiance de travail. C'est-à-dire que l'atmosphère est très chaleureuse, très humaine. Notre style de gestion est très tourné vers les employés, donc on est très proche de nos employés. C'est intéressant. Jonathan, maintenant? José, comment ton père a-t-il fait ses débuts dans l'industrie du camionnage? Bien, mon père, dans le fond, c'est un entrepreneur dans l'âme, un négociateur. Il a toujours eu la passion pour les camions. Donc, il a commencé tout simplement à acheter un camion, à démanteler les pièces, à les revendre. Puis là, de bouche à oreille, bien, il y avait de plus en plus de demandes pour ces pièces. Puis continuer de faire l'achat des camions. Puis l'entreprise a plus d'expansion de cette façon-là. Des passionnés comme on les aime, qui devaient jouer avec des camions étant petits. C'est ça. C'est sûr que le papa a dû raconter ça. Ça va jusque-là, tu vois, ça part de loin. Ouais. On se tourne du côté de Jonathan maintenant, qui est dans un beau domaine d'activité dans les deux sens du terme, et on regarde le reportage qu'on a préparé avec. On est avec Jonathan Carrier. Comment ça va, Jonathan? Ça va bien? Ben oui, un pays de connaissances pour toi, parce qu'on est chez papa. C'est bien ça. Ben oui, Alain Carrier, fondateur de l'entreprise Alain Carrier, paysagiste, évidemment.
qu'on a adopté, qu'on a adoré, pas seulement dans la région, mais un peu partout, parce qu'on parle de contrats un peu partout au Québec, on y arrive. Mais raconte-nous les débuts pour ton père en 78. C'est en 1978 que la compagnie a été fondée. OK. Puis à ce moment-là, mon père il a commencé vraiment au tout début, là, avec un trailer, une tondeuse, puis des petits outils de jardinage. OK. À la base, là, c'était quelques outils, un râteau. C'est ça. On part avec ça. Puis de fil en aiguille, sur des contrats différents, les clients lui demandaient de faire des travaux supplémentaires. Puis il est avenu qu'il a fallu qu'il engage d'autres employés. Puis de fil en aiguille, aujourd'hui, en 2018, on a environ 60 employés. Hey, c'est assez extraordinaire. Et toi, à un moment donné, en 2011, tu mets la patte sur l'entreprise. En fait, tu prends la relève. C'est pas tous les fils qui réussissent à travailler avec leurs parents. OK? Donc, mais pour toi, ça a été un naturel. Ça s'est fait graduellement. Comment tu es devenu le porte-étendard de l'entreprise, Jonathan, à ton tour? Oui, comme vous dites, ça s'est fait graduellement parce que depuis que je suis petit, environ 13 ans, je travaillais à temps partiel. OK. Durant l'été pour mon père, tout ça. Puis j'ai appris le métier année après année. Ouais. Puis en 2011, bien, j'étais prêt, j'avais fait tous les postes de l'entreprise, j'allais jusqu'à la mécanique, à la conception de plans, puis à la coordination des travaux. Alors à ce moment-là, étant donné que mon père était occupé pour ses autres entreprises, bien, j'ai pris la relève d'Alain Carrier Paysager. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile peut-être à tes débuts, Jonathan? Là, à partir du moment que tu étais en contrôle, c'est sûr qu'on demande à papa de temps en temps qu'est-ce que tu ferais dans telle situation. Mais qu'est-ce qui a été pour toi le plus grand défi au début? Bien, le plus grand défi, je dois dire que ça a été de poursuivre la carrière de mon père qui était jusqu'à ce moment-là assez musclée puis assez bien faite. OK. Puis il a fallu que je reprenne une entreprise que ça faisait environ, à l'époque, 28 ans. Là. Puis pour continuer dans le même sens aussi, puis pour faire les profits, pour faire avoir du service aussi. Raconte-nous, plusieurs contrats, il y a des grandes bannières, des grands magasins qui ont eu recours à tes services ou à vos services, ton père et toi, à travers les années. Raconte-nous, parce que ça, c'est un gage de succès. C'est aussi pour ça que vous faites histoire de succès, les amis, aujourd'hui. Oui. C'est un contrat ou des contrats que bien des entreprises dans le domaine auraient aimé s'arracher. Ou ont tenté d'arracher peut-être, mais sans succès, c'est vous autres qui les avez eus. Bravo. Bien, vous avez bien raison. Au cours des années, nous, ce qui fait notre force, c'est que, premièrement, j'ai des très bons employés fidèles. Aussi, ce qui fait notre force, c'est que quand on arrive sur un chantier, on livre la job, puis rapidement, puis on est toujours ponctuel. Ça, c'est important. C'est important. Parce que tout ce qui est aménagement paysager, c'est un peu comme la construction. Des fois, c'est difficile de respecter les délais. Il y a plusieurs corps de métier. Vous autres, vous vous dites au moins, bien, ce qu'on peut contrôler dans l'agenda, on s'organise pour être à l'heure. C'est ça. Puis habituellement, nous autres, on est toujours les derniers. C'est vrai. Dans la construction. La bâtisse est finie, l'asphalte est faite, les bordures sont faites. Oui. Ils sont déjà en retard à cause des autres sous-traitants. C'est ça. Fait que nous autres, sur une période si on avait une semaine pour faire le contrat, on a peut-être 4 jours ou 3 jours pour le faire. Parce que vous autres, vous écopez souvent en dernier. C'est ça, on écope pour les autres habituellement, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'envoie 2 équipes. Pour être certain que si l'ouverture officielle se fait le 14 juin, exemple, elle va se faire le 14 juin. La crémaillère. C'est ça qui fait que les entreprises de Montréal, les grosses entreprises de construction, tu sais, ils nous prennent. Il aime mieux faire affaire avec nous que faire affaire avec des paysagistes peut-être qui savent pas quel genre de paysagiste c'est aussi. Et prendre des bonnes décisions, comme tu dis. Envoyer 2 équipes parce que ça urge, c'est une urgence, c'est important que ce soit bien fait. Et quand on est en région au Québec, de se faire adopter par Montréal, on le sait que c'est une chose extraordinaire. C'est tout un tour de force. Bravo. Puis ça a pris quelques années, évidemment, avant que ce soit le cas. Bien, en fait, mon père, il faisait beaucoup de Canadian Tire dans ces années. Mais à partir de 2011, je me suis plus lancé dans le commercial. J'ai appelé des compagnies, j'ai appelé tous les jours de la semagne, puis je voulais faire les contrats. Puis je pensais jamais qu'aujourd'hui, ça fait juste 7 ans, en 2018, que je
je suis vraiment booké là, en job. Oui, hein? Là. Puis, tu sais, on a toujours le même fil de succès. De succès, dans le fond. On a toujours la même méthode. Tu sais, c'est qu'il faut qu'on arrive la date qu'ils nous demandent, livrer les arbres tels que plan, puis finir la job quand c'est demandé. Tu dois être excessivement fier du travail accompli, puis de la progression, puis de ta touche à toi, personnelle, que tu as mis dans l'entreprise depuis 2011, Jonathan. Oui, je suis fier, mais je suis d'autant plus fier des employés que j'ai, mes contremaîtres qui travaillent avec moi, puis l'équipe qui m'entoure aussi. C'est rare que ça arrive, mais moi, c'est tous mes amis tous les jours. Wow. Fait que c'est des amis qu'on va au chalet l'hiver, c'est des amis qu'on va sur une terrasse boire une bière l'été. C'est des amis qui m'invitent avec leurs enfants à aller se baigner chez eux. C'est mes amis. Wow! C'est comme une belle coop, finalement. C'est comme une entreprise familiale. Oui, tout à fait. C'est une entreprise familiale, mais en fait, qui s'est transformée en une entreprise de cœur. C'est vrai, c'est bien dit. Une famille élargie, comme on les aime. Jonathan, merci beaucoup. Puis on reste à souper, c'est trop beau. C'est ça. Josée a sa question maintenant pour Jonathan. Bien, je me demandais comment tu fais pour réussir à tenir des contrats à la grandeur du Québec quand ton entreprise est située à Drummondville? OK, nous autres, si on obtient plein de contrats comme ça, c'est sûr que l'entreprise, ça fait 40 ans qu'elle est établie à Drummondville, mais on en fait à la grandeur du Québec parce que de fil en aiguille, on fait affaire avec des entrepreneurs à Montréal, partout au Québec, et grâce à notre rapidité d'exécution, à notre beau travail aussi, au respect des échéanciers, bien, on réussit à dominer dans le domaine. Intéressant. C'est quoi la belle réputation, mais on travaille pour la prolonger d'année en année. Jocelyn. Puis qu'est-ce que tu fais pour te faire connaître? Tu disais que tu es connu un peu partout, que tu vas jusqu'à Montréal. Qu'est-ce que tu fais pour te faire connaître partout? Bien, c'est vrai qu'on travaille un peu partout au Québec. D'ailleurs, on a déjà été jusqu'en Gaspésie, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. On est spécialisé, entre autres, en terrassement commercial. Puis ici, on se fait connaître par d'autres entrepreneurs partout au Québec. C'est grâce à l'obtention de gros contrats partout au Québec qui fait en sorte que quand les autres entrepreneurs nous voient, puis pour un prochain contrat qui sont en soumission, nous demandent des prix. Le référencement, quand on est bien entouré de bonnes personnes qui travaillent bien, on n'a pas peur de les référer. Et vous avez tout ça en commun également. Et parlant de bon référencement, on se tourne vers Jocelyn. On est allé voir. Et on était à l'heure, parce que c'est important, connaissant les mondes, Jocelyn. On regarde le reportage. En compagnie, dans le magnifique studio de CNV, de notre ami Jocelyn de Rustic Tac. Comment ça va, Jocelyn? Ça va super bien. Merci, Nicolas, toi-même. Ben oui, ça va bien, merci. Merci de prendre du temps pour nous, de nous expliquer comment est né Jocelyn, mais Jocelyn, l'entrepreneur. D'abord, raconte-nous si c'est un éveil que tu as eu à un moment donné ou ça faisait longtemps que tu savais qu'à un moment donné, justement, un jour, tu allais être entrepreneur, on peut dire. Bien, effectivement, Nicolas, ça fait longtemps que ça m'appelait, en fait, l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai tout le temps été intéressé par ça. Je regardais comment les choses fonctionnaient à côté de moi. Je suis graphiste, infographiste de profession. Okay. Puis dans les différents emplois que j'ai eus, souvent, je prenais des initiatives puis j'allais au-delà des choses. Et puis, je voulais tout le temps prendre un petit peu plus de responsabilité, prendre un peu plus de place, mais c'était naturel. Et puis, un jour, en fait, le graphisme, j'étais dans le domaine de l'imprimerie. Je me suis spécialisé dans l'imprimerie. Okay. Et puis, c'était quelque chose qui m'appelait un peu moins. Avec les années, je dois avouer que la flamme est descendue légèrement. Donc, il est arrivé la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, là, je l'admets maintenant, puis je l'assume totalement. Bien, en fait, j'ai eu une genre de dépression, un genre de burn-out. Tout un peu mélangé. Je ne suis pas resté dans ce mood-là très longtemps. Je me suis repris en main, je me suis mis à faire du sport, de l'activité physique, puis du développement personnel pour comprendre que je devrais changer quelque chose dans ma vie, puis chercher un projet qui m'allumait, puis qui pouvait utiliser en fait, que je pouvais mettre à profit mes aptitudes en création. Moi, je portais depuis quelques années une montre en bois. Les gens m'en parlaient fréquemment, puis je suis allé faire mes devoirs sur le net, puis j'ai commencé
commencé à faire un plan d'affaires pour voir qu'il y avait un attrait, il y avait quelque chose à faire. Et puis j'ai commencé à chercher de quelle façon je pouvais développer ce projet-là. Donc le côté créatif où je pouvais amener des éléments en design, c'est là où je mets mon aptitude le plus à profit. Ça, c'est ton grain de sel à toi, là. Oui, parce tout à fait. Que des montres en bois, il pourrait en avoir d'un seul modèle, mais toi, tu arrives avec ton expertise, donc c'est le mélange des genres, là. Oui, puis du fait aussi que la montre que je porte, j'ai pas porté de montre pendant des années. Je fais partie de la génération où on a regardé l'heure sur le cellulaire pendant des années. Mais quand on regarde l'heure sur le cellulaire, on regarde nos messages textes, on regarde Facebook. Vrai. Ça prend 10 minutes pour on n'a pas regardé l'heure. C'est vrai. Okay, il était quelle heure déjà, finalement? Je suis tombé en amour avec ma montre en bois, mais j'ai tellement aimé ça, ça fait cliché, mais j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'en faire une entreprise. Okay, donc, à ce niveau-là, le confort de la montre en bois ici, c'est pas juste design, c'est pas juste cool. Oui. C'est confortable aussi, c'est vraiment d'autres choses. Et j'ai tellement aimé ça. C'est ça que j'ai pensé de partir l'entreprise. Donc, j'ai été à la recherche de fournisseurs. Parce que les montres, en fait, je les fabrique pas chez moi. Donc, je les design, puis je fais une recherche pour trouver le meilleur fournisseur possible. Ben voilà. Puis j'ai trouvé un fournisseur qui a plus de 10 ans d'expérience dans le montage des montres en bois. Donc, j'envoie mes designs, mes inspirations, puis lui, il fait le montage. Les mécanismes, c'est pour la plupart des mécanismes quartz japonais qu'on connaît dans les montres Citizen. Qui ont fait leur preuve, évidemment, depuis longtemps. Là, ouais. Évidemment, avec de bonnes nouvelles comme ça, puis un beau succès comme ça, ça ne se fait pas sans penser à l'avenir. Qu'est-ce qui se dessine pour toi? En fait, j'ai plusieurs... la vision de Rustic Tac est à court, moyen et long terme. Oui. Je dirais à moyen terme, on veut s'en aller dans le développement, en distribution, en fait. On voudrait développer des points de vente. C'est plus qu'on voudrait. Les gens, ils commencent à communiquer avec moi pour justement avoir des montres Rustic Tac dans leur boutique, dans leur établissement, ou même on veut exploiter également le côté des articles promotionnels, où on commence à faire de la gravure au dos des montres sur les branches de lunettes, parce qu'on a également des lunettes de soleil en bois. Il faut le dire, il ne faut pas oublier, il y a ça aussi comme produit. Là. Et le côté de la personnalisation est très en demande, est très en recherche. Oui. On a des nœuds papillons en bois que j'offre à la formule Mix and Match. Donc, les gens choisissent le nœud papillon et le tissu, puis on l'assemble au goût des gens. Et on me demande également... Les balles de fin d'année viennent ils ont passé cette saison-ci. Et on est en train de développer les mariages. Il y a une très grande demande pour les mariages, en fait, pour les garçons d'honneur, même la gravure au dos des montres pour les entreprises qui voudraient mettre leur logo. Le logo aussi, c'est possible, c'est intéressant. Oui, effectivement. Aussi. Même de designer des montres, on m'en a parlé quelques fois. Pour une entreprise qui voudrait, par exemple, remercier leurs employés ou faire des cadeaux promotionnels. Étant graphiste de profession, donc je peux designer avec l'entreprise leur propre montre. Donc, on s'en va, on se dirige vers là. Tout en gardant le kiosque au Outlet à Mirabel qui permet d'écouter justement les commentaires des gens pour continuer à ajuster et améliorer nos designs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te pinces à certains moments en disant « Hey, le travail n'est pas fini, puis il y a toujours des défis à un moment donné, il y en a tous les jours. C'est jamais gagné. » Mais est-ce que si on te donnait la possibilité de parler au Jocelyn d'il y a 5 ans, 10 ans, tu aurais eu quelque chose à lui dire de spécial aujourd'hui? En fait, souvent, on est souvent dans le bain. On est dans le milieu de l'action. Et ça va vite, ça va toujours très vite. Ça va très vite, effectivement. On prend quelques reculs de temps à autre et qu'on regarde derrière. Si je regarde les premiers mois que j'avais en affaires où je voulais focusser sur un marché seulement Internet, où je me suis dit, bon, on va y aller, où je dois admettre qu'en étant derrière un ordinateur pendant des années, en étant graphiste, j'avais peut-être pas une communication aussi facile. Je dois t'avouer, Nicolas, qu'il y a quelques années, j'étais même timide de parler devant les gens. Puis quand j'ai commencé, en fait, l'appel d'être en personne, d'avoir des kiosques devant les gens, c'est venu un peu naturellement, puisque sur Internet, je vendais pas très bien au départ. J'ai peut-être un peu sous-estimé le côté de la marque de commerce, le temps de se faire connaître. Donc, je me suis dit, bon, je dois à un moment donné, là, je dois vivre, je dois survivre. Là. Donc, j'ai fait un test au marché aux puces à Saint-Eustache en me disant, bon, mais je vais y aller. Je vais aller au-delà des gens. Ouais. Je vais tester également le produit. Et puis, j'ai sous-estimé un petit peu l'ampleur en personne. Les gens, ça faisait fureur. Ah oui, j'ai utilisé dès le départ, le contact avec les gens. Et puis, déjà, au départ, je remettais en question, j'avais quelques doutes au départ de l'entreprise parce que sur Internet, j'avais des difficultés au départ. Mais en personne, j'avais
un attrait totalement différent. Et j'écoutais également les commentaires des gens, ce qui m'a permis de fignoler, en fait, de raffiner mes designs au goût des gens. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans les commentaires des gens, Jocelyn, sur toi personnellement, sur ton succès aujourd'hui, le succès de tes produits? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Bien, je dois avouer que de faire connaître les produits et puis que les gens sont réceptifs. Moi, de voir, j'ai eu récemment une dame qui est partie d'Ottawa pour venir chercher une montre Tic-Tac au Outlet à Mirabel, qui s'est déplacée qui a fait plus de 2h30 de route pour venir chercher une montre en personne. Donc ça, pour moi, je suis très fier de ça, que les gens commencent à me chercher, à venir voir. Quand je vois des gens qui me revoient la deuxième, troisième fois, je me rappelle de toi, on s'est vu à tel endroit, de voir que le bouche-à-oreille fait son effet. C'est un effet que j'ai peut-être sous-estimé au début. Et puis, c'est vraiment un effet qui est flatteur, je dois admettre. Oui, qui est flatteur. Mais c'est tout mérité, mon cher Jocelyn. Bravo. Puis bravo de bien gérer le succès aussi, parce que ça aussi, c'est un autre défi, hein, de gérer la croissance. On ne peut pas être partout en même temps, trouver les bons hommes, les bonnes femmes également. Ça, c'est un plus. Bien, félicitations encore une fois. Tu es toujours le bienvenu dans nos studios de radio. Histoire de succès également. À très bientôt, Jocelyn. Merci de ta présence. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Josie a sa question toute prête maintenant pour Jocelyn. Oui. Et je me demandais comment t'es venue l'idée de partir une entreprise de montres en bois. Bien, je dois t'avouer qu'au départ, l'idée d'entreprise est venue du fait que j'ai découvert les montres en bois et puis je voulais utiliser mes aptitudes. Je suis infographiste et graphiste de profession. Donc, j'ai utilisé ces aptitudes-là pour créer les modèles, pour les rendre tendance dans le marché. Puis j'ai regardé s'il y avait justement un engouement pour ça. Puis moi d'avoir aimé les montres en bois, j'ai décidé de faire mes propres designs, d'apporter ma touche personnelle et de développer ma propre marque de commerce. Puis en fait, c'est cliché, mais j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'en faire une entreprise. C'est vrai, hein? C'est extraordinaire. C'est une belle histoire de passion, là aussi. Jonathan? Vous dites qu'il y a d'autres entreprises qui fabriquent des montres en bois. Qu'est-ce qui vous démarque des autres entreprises? J'aime ça comme question. Oui. En fait, le fait que justement je suis infographiste, graphiste de profession, ça me permet d'avoir des designs exclusifs, ça me permet d'apporter une touche créative ou artistique. Puis, comme avantage concurrentiel, d'avoir j'ai des kiosques, un point de vente qui a ma marque de commerce. Donc, je permets d'avoir le pouls directement des clients, savoir c'est quoi qui est tendance, c'est quoi que les gens veulent, et je m'adapte sur les prochains modèles, sur les prochains produits. J'ai pas juste des montres en bois, j'ai des lunettes de soleil en bois, des nœuds papillons. Un exemple concret, les nœuds papillons, j'avais des bandes de tissu qui étaient au départ cousues. Il y a des gens qui me disaient comme suggestion, ça serait fun que vous offriez le modèle en mix and match. Donc, présentement, j'offre la possibilité de choisir la bande de tissu, le nœud papillon, puis je le montre au goût des gens. Ce qui me permet de me démarquer aussi des autres, d'apporter une touche à ma façon. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Josée. Lucier.ca. Très bien. Jonathan. AlainCarrierPaysagiste.com. Très bien. Et mon cher Jocelyn. Rustictac.ca. Rustictac.ca. C'est très bien. Bien, merci à vous tous d'avoir été là. C'est un bonheur de vous accueillir à l'Histoire de succès. Merci à vous et merci à nouveau aux gens de Miami-Dade de nous avoir si grand ouvert les portes et de nous retrouver d'ici là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.